Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies relationnelles, sentimentales, émotionnelles, tout ce qui concerne votre vie intérieure. Alors on est parti les taureaux, vous pouvez aller voir vos autres signes, vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et vous êtes les bienvenus. Allez, on commence parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Alors, on est parti. On commence avec le premier message. Alors, vous avez eu le papillon de nuit qui vous parle de sensibilité, qui vous parle d'allumer la lumière, de poser des limites. Alors, l'affirmation de la carte, c'est « je me concentre sur la lumière ». Alors, j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu ça. C'est un peu la nuit dans le domaine émotionnel et relationnel. Et vous cherchez la lumière, vous cherchez l'espoir, vous cherchez la réponse, le retour de quelqu'un, l'idée que les choses s'arrangent. On voit que c'est un peu la tempête, les questionnements, les doutes. C'est pas forcément évident. Donc je vous sens, comme l'indique la carte, un peu dans la nuit, dans une période un peu quand même pas forcément évidente, pour plein de raisons. Hein. Ça va dépendre de ce que vous vivez, mais surtout d'une grande sensibilité. Et donc du coup, un mois peut-être où vous allez être très impacté sur le plan émotionnel, un peu vulnérable en fait au niveau personnel et sentimental, où il peut y avoir parfois des moments de doute, des moments où il peut y avoir quelques larmes. On est un peu à fleur de peau en fait, on vit les choses à 100%. On va être très sensible, très impacté un petit peu par tout ce qui va se passer. Je vous sens vraiment aussi passer par différentes palettes d'émotions. Ici, on va avoir, je pense, un camailleux d'émotions qui va vraiment être très très variable. On peut passer vraiment de tout à rien en fait dans la même journée. En fait, on peut passer de la joie aux larmes. Ça va être vraiment comme ça. Je vous sens vraiment très impacté par les événements. On va aller voir ce qu'il en est. Alors, premier message pour vous. L'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. C'est ça les taureaux, c'est que du coup, on va vous demander ce mois-ci d'être vous-même, d'arrêter de refouler des émotions, des sentiments, des paroles. J'ai l'impression que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous avez du mal à vous dévoiler. Vous avez du mal à dire quand ça va pas. Que ce soit dans votre couple ou avec les collègues, avec le patron, peu importe. Vous endossez beaucoup de choses et puis vous gardez ça pour vous. Mais le problème, c'est que souvent, cette énergie-là, elle va se retourner contre vous. Souvent, ça va se cristalliser au niveau du dos, au niveau des reins. Ça provoque de l'eczéma, ça provoque des douleurs au niveau du ventre. Donc souvent, tout ce que l'émotionnel va rejeter, va refouler, va vouloir garder, en fait, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre par le corps. Donc vous avez besoin vraiment d'être vous-même, de montrer aux autres peut-être une part de vous que vous n'avez pas l'habitude de montrer. Dites à votre partenaire ce que vous ressentez. Dites-lui si ça ne va pas. Dites-lui de quoi vous avez besoin. Soyez vraiment à cœur ouvert. Soyez vraiment vous-même. N'essayez pas de cacher ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce dont vous ne voulez plus non plus. Ça va être important. Donc, avec votre partenaire amoureux, mais avec tout le monde en fait. Parce que j'ai l'impression quand vous essayez de plaire, vous essayez de garder comme ça une espèce d'image de personne que rien n'impacte, où tout va bien, je vais bien, tout va bien. En fait, non. Parfois, vous dites, lorsqu'on va vous demander est-ce que ça va, vous allez dire oui. En fait, non. Vous avez presque envie de pleurer. Ou bien, vous allez supporter beaucoup de choses, peut-être dans le couple où ça va pas du tout. Et vous ne dites rien, vous prenez sur vous, mais ça peut être au travail, vous prenez sur vous, dans la famille. Et en fait, vous gardez tout ça. Vous oubliez derrière pour certaines choses, en fait, pour certaines causes. Donc là, c'est important d'être vous-même, de donner votre avis, de vous imposer aussi. Peut-être de pouvoir avoir la force de dire non, de dire ce que vous pensez au fond de vous. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais.
Donc on retrouve ici notre énergie où on est plein de doutes, il y a une situation problématique, on voit que le noir, on a l'impression d'être dans le noir, on cherche la lumière, c'est ça. Et on vous dit, il y aura une solution à ce qui vous préoccupe. Hein. Il y aura une solution. Alors oui, ça ne sera pas forcément facile, c'est-à-dire que ça va vous demander de vous adapter, de changer certaines habitudes, certains modes de fonctionnement, certains modes de pensée. Peut-être que ça ne va pas être confortable, ça peut faire un petit peu mal et ça va vous demander sans doute d'abandonner certaines choses, croyances, habitudes, etc. Peut-être des personnes. Il y aura peut-être quelques pertes matérielles, financières, relationnelles, mais en tout cas, il y a une solution. Et vous devez trancher peut-être dans une situation en sachant que c'est la meilleure chose à faire, même s'il y aura des dommages collatéraux finalement. Mais en tout cas, il y a toujours une solution. Il n'y a pas de fatalité. Ici, on vous dit ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Donc c'est pas le moment en fait de s'apitoyer sur son sort en se disant bah, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Vous voyez, être dans une énergie un peu de Calimero, ici on vous dit pas du tout. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder ce mois-ci. Il y a des choses qui sont en train de se déconstruire, qui sont en train de s'effondrer, qui nécessitent peut-être qu'on y apporte un changement ou une fin. Mais en fait, ce sera que bénéfique derrière. Donc, il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. J'ai l'impression que pour vous, les taureaux, vous êtes un peu complètement ici dans une sorte de tempête où tout est en train de déconstruire votre stabilité, la stabilité que vous aviez hein, dans votre couple, au travail, en famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, gardez le cap parce que ce que vous traversez là actuellement, ça vous reconduit, ça vous redirige vers quelque chose d'autre. Alors oui, il y a une part de votre ego qui a peur parce que ça apporte des changements et vous ne savez pas où ça vous mène, mais en même temps c'est sain et c'est toujours parfait, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est aussi votre point de vue, c'est-à-dire que peut-être que certains taureaux, vous regardez, vous focalisez, portez leur attention simplement sur ce qui ne va pas et ils vont regarder que ça. Donc du coup, vous ne verrez pas les solutions apparaître, vous ne verrez pas l'aspect positif du changement, de la situation. Donc c'est aussi votre regard qui doit changer. Alors ici, vous avez « J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique et j'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras. » Donc là, on vous parle d'améliorer en fait votre santé, votre bien-être et votre vitalité. Donc on ressent quand même une énergie où vous reprenez sur la rentrée peut-être après les vacances où on est déjà un peu fatigué. On voit que les vacances sont peut-être pas assez reposées, le mental, le corps. Il y a encore quand même quelque chose qui traîne. Donc là, on pourrait vous conseiller de faire attention surtout à ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit? Alors de manière bien sûr d'un point de vue terrestre, hein, la nourriture, mais aussi d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous regardez à la télé, la musique, ce que vous regardez, les relations que vous entretenez, le cadre de vie, l'hygiène de vie de manière générale. Hein. Pas que la nourriture, c'est aussi ce qui vous nourrit énergétiquement. Est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous tire vers le bas? Est-ce que vous êtes dans un logement, par exemple, dans lequel vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes dans une équipe professionnelle où vous vous sentez bien, dans votre couple? Est-ce que votre appartement, votre maison vous plaît? Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes réellement? Qu'est-ce qui vous entoure finalement? Donc là, il y a un petit bilan aussi énergétique peut-être à faire. Alors Ici, on retrouve les taureaux ayant une difficulté de communication. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un blocage pour vous dans le sens où vous avez du mal à exprimer, à dire clairement à votre partenaire ce qui ne va pas. C'est-à-dire que vous pouvez râler, il peut y avoir des disputes, des conflits, mais vous n'allez pas au bout des choses. Vous avez peut-être du mal à dire clairement ce que vous voulez, à être franc. Je ressens un manque de... Comment dire? C'est pas un manque de sincérité, mais c'est du mal à avoir la conversation qu'il faut, à affronter une réalité, à se dire, eh ben voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Et là, cette phrase-là, pour vous, elle vous fait peur pour certains. Et c'est important d'affronter ça. Il y a un moment où je pense que vous allez devoir dire ça à quelqu'un. Alors, ça peut être toujours un partenaire pro, un partenaire amoureux, dans la famille. En tout cas, il va falloir mettre
les choses au clair avec quelqu'un. Il y a une remise en question qui est évidente. Et c'est quelque chose que peut-être certains vous fuyez. Hein. Je ressens quelque chose un peu de caché comme ça, de détourné. Alors, on a du mal à exprimer ses besoins, ses ressentis, ce que l'on veut. Et puis, il y a aussi des taureaux qui pourraient être tentés d'avoir un petit côté un peu, comment dire, possessif, avoir une tendance à aller espionner sur les réseaux sociaux, notamment un ex. Hein, on va aller observer, par exemple, sur son compte Facebook ce qu'il fait ou sur son compte Instagram, etc. Voilà, on espionne un petit peu comme ça, on compare aussi, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité. Il y a une petite mesquinerie ici qui vous sert pas vraiment. Et il y a aussi le fait de faire attention parce que parfois, on compare beaucoup sa vie à celle des autres et notamment sur les réseaux sociaux. Et ce que vous pouvez voir à l'extérieur, vous pouvez l'envier, vous pouvez vous sentir, du coup, ça peut vous mettre mal en fait de voir toutes ces choses qui paraissent tellement belles, tellement, vous voyez, des couples parfaits, les familles parfaites, les vies parfaites, etc. Et vous, ça vous fait beaucoup de mal de voir ça aussi. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais il peut y avoir voilà, cette idée que les autres vous renvoient une image. C'est difficile pour vous de vous positionner par rapport à l'image parfaite que renvoient les autres, hein, parce que vous vous comparez beaucoup aussi. Donc attention aussi à ça, aux réseaux sociaux où tout n'est pas toujours vrai. Vérifiez aussi les informations qui viennent à vous. Il pourrait y avoir des choses qui soient fausses. Hein. Ça, c'est aussi le piège des ragots qui peuvent revenir à vous. Donc vérifiez en fait toutes les informations aussi qui arrivent à vous. Allez, on entre dans votre jeu. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous? Là, ça va vous concerner, vous, directement. Donc là, on retrouve des taureaux qui sont vraiment dans une espèce effectivement, de remise en question. Hein. Là, il y a des regrets. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe mal au niveau émotionnel et relationnel. Et vous avez des regrets. Vous avez des regrets par rapport à la situation. Vous avez un sentiment que ça pourrait être mieux, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir gâché quelque chose, que quelque chose aurait pu mieux se passer. Et vous êtes en train de vous remettre en question. Hein. Donc là, on peut y voir un couple clairement qui essaie de sauver les meubles, qui essaie de sauver ce qu'il y a à sauver, on va dire. Hein. Parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose d'important. Vous êtes peut-être dans une période difficile dans cette relation-là. Après, ça peut être aussi vous qui ayez peut-être commis une erreur, en tout cas ce que vous considérez comme une erreur puisque vous le regrettez et vous êtes focalisé sur ça. Hein, vous vous en voulez à vous-même peut-être d'avoir fait quelque chose. Là, c'est aussi un mois où vous allez avoir besoin finalement de prendre soin de vous. Hein. Ça ressortait ici avec les énergies, mais là on vous dit vraiment que vous devez aussi vous aimer vous-même, vous accorder la priorité. Donc je pense aussi que vous avez eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de votre partenaire ou vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis des autres en fait. Vous attendez beaucoup qu'on vienne vous soigner, qu'on vienne vous aider, qu'on vienne lire dans votre tête aussi clairement et sans pour autant que vous ayez d'efforts à faire. Sauf que ça n'existe pas, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez aussi exprimer ce que vous voulez clairement. Vous devez vous prendre en charge. Il y a une forme de dépendance et c'est pas un manque de maturité, mais c'est une attente que vous avez par rapport aux autres qui n'est pas saine, parce que c'est à vous aussi peut-être de vous remettre en question. Il y a peut-être quelque chose que votre partenaire vous reprochait et vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas répondu à cet appel, ou alors vous n'avez pas su exprimer vos besoins. En tout cas, on ressent que là, vous regrettez et que vous avez envie que ça change, que vous avez envie de faire des efforts. Et il y a toujours cette notion ici que tout est possible, mais que vous avez vraiment besoin aussi de... Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est qu'on prenne soin de vous, c'est de retrouver une ambiance finalement, une ambiance plus douce, plus stable, plus sécurisante dans vos relations. Hein. Là où il y a de la dispute, là où il y a du conflit, vous voulez régler la situation. Vous avez envie d'apaiser les choses.
Vous voulez retrouver une stabilité émotionnelle et relationnelle. Alors, face à vous, qu'est-ce qu'il y a? Alors, face à vous, on a quelqu'un qui est dans la retenue, qui est un peu froid, qui peut manquer comme ça un petit peu de... Quelqu'un un peu avare de sentiments, de paroles, peut-être même quelqu'un qui a pris de la distance physiquement, ça peut être quelqu'un qui a pris, qui est parti, quelqu'un qui a mis un terme à la relation ou qui habite loin de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui, voilà, qui a du mal à s'engager, quelqu'un qui dit pas trop ce qu'il pense, quelqu'un qui est vraiment sur la retenue, qui a peur de son... Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui a... Là où vous avez vraiment envie de donner, en fait, l'autre, je le sens moins dans cette énergie-là. C'est ce que je ressens. Donc là, ça peut être votre autre, bien sûr, qui est dans cette énergie-là, de manque de communication, de froideur, de manque d'investissement, finalement. Et puis, ou bien ça peut être vraiment ce que vous ressentez par rapport aux autres. Donc du coup, pour ceux qui n'auraient pas de personnes face à eux, on peut sentir qu'on se sent seul au monde finalement. On a l'impression de batailler un peu tout seul, que on n'a personne pour parler, on n'a personne pour nous aider. C'est un peu comme ça que je le ressens. Là, on vous dit que l'univers est en train de faire en sorte que les choses s'arrangent pour vous, puisqu'on vous dit que l'univers travaille à vous réunir. Donc, si vraiment vous avez ce partenaire face à vous qui vous semble froid, qui vous semble loin, qui ne semble pas en fait tenir compte de vous, votre mal-être, eh bien, on vous dit que c'est une question de temps. Il y a cette notion-là, vous voyez que les deux mains vont pouvoir se retoucher ici, mais il y a un travail que vous devez faire aussi sur vous. Et là, je reviens encore une fois sur la dépendance que j'avais vue tout à l'heure. Alors là, c'est votre relation. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a l'orage. Donc, on voit bien qu'il y a une crise de couple ici. En tout cas, il y a une crise en couple où, bien sûr, on voit qu'il y a de l'animosité dans votre vie. Et on vous parle ici de la routine. Donc, vous ressentez du regret, de l'ennui. La routine qui peut-être a tué un peu un couple ici. Donc là, on peut parler clairement d'un vieux couple, un couple qui est ensemble depuis longtemps, où on voit qu'effectivement, on en arrive à un point où peut-être les sentiments sont moins passionnels, peut-être qu'on en arrive à un point où on communique moins bien, où on s'éloigne un petit peu l'un de l'autre, où on a plus de mal à comprendre parce que chacun aussi a changé, a évolué. En tout cas, il va falloir vraiment prendre les choses en main. Ça va être important de regarder la situation en face et de prendre la décision qui s'impose. Donc là, il y a un changement aussi à avoir parce qu'on voit que la routine, elle vous pousse encore une fois à changer, elle vous pousse à vous remettre en question. Parce que clairement, c'est aussi dans le quotidien que les choses ne vont plus. Il n'y a peut-être pas quelque chose de particulier, ça peut être vraiment l'idée que on n'est plus sur la même longueur d'onde par rapport à son environnement. Donc ça peut être votre couple, ça peut être au travail, vous voyez, ça peut être en famille et que on fait les choses par habitude, on reste ensemble par habitude et on n'est plus vraiment à sa place et on le sait. Donc ça rejoint un petit peu l'énergie du Gémeaux d'ailleurs. Peut-être que vous êtes en couple avec un Gémeaux ou qu'il y a du Gémeaux dans votre signe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Les conseils ici. La communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger et se mettre en action. Là, on voit que vraiment, il y a une forme de passivité. J'ai l'impression que pour certains, eh bien, on s'est un peu positionné en tant que victime ou en tant qu'acteur, pas acteur justement, en tant que spectateur de la situation. On a regardé un petit peu les choses se dégrader sans pour autant essayer de trouver des solutions. Et là, on vous invite vraiment les taureaux au contraire, à passer à l'action, à faire des choses, à considérer les actions plutôt que les mots, à décider et à agir, à prendre sa vie en main. Donc là, clairement, si vous sentez que dans votre vie sentimentale, soit ça stagne, soit vous ressentez de l'ennui, de la solitude ou une insatisfaction de manière globale, c'est à vous de faire un point, de faire un bilan, de vous remettre en question et de prendre les décisions qui s'imposent. Et d'aller en discuter avec l'autre ou avec les autres, ça dépend si c'est dans votre couple ou au travail, en famille, etc. Mais en tout cas, il faut se bouger. C'est clairement ce qu'on vous dit ici parce que là,
on sent que c'est comme si vous attendiez, vous voyez, avec ce 4 d'épée, que vous attendiez que les choses se fassent, que l'autre lise dans vos pensées ce que vous voulez, etc. Ou que les choses se fassent d'elles-mêmes. Non, il y a quand même cette idée que aide-toi et l'univers t'aidera. Hein. Il faut faire le premier pas, il faut se lancer. C'est à vous aussi peut-être d'aller entreprendre quelque chose et c'est peut-être aussi ce que demande votre partenaire. En tout cas, vous devez exprimer clairement, reprendre ici un petit peu les rênes de la situation et puis être acteur tout simplement. Hein. Alors, comment ça évolue ? Alors, ça évolue lentement mais sûrement. Ici, on voit avec le 5 de Pentacle que effectivement, c'est un mois de septembre où on rame. Ça va ramer un petit peu. Hein. Il y a une phase quand même ici où on peut ressentir voilà, l'absence de l'autre, le manque, l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Mais en fait, ce sera payant, mais ça va demander du temps. Donc là, il y a la possibilité de reconstruire avec quelqu'un, mais ça va demander un investissement un investissement personnel assez fort, du temps. Et vraiment, vous voyez, c'est la notion qu'il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. L'investissement sera payant. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, on voit que pour certains, effectivement, on va essayer de sauver son couple. On va essayer de sauver vraiment ce qu'il y a à sauver. Donc on va vous voyez, on vous parle de séduction. Donc c'est rechercher peut-être à séduire l'autre, rechercher à remettre du piment dans la relation. C'est sortir justement de cette routine qu'on avait. C'est vraiment revoir ses habitudes, se remettre vraiment en question profondément. Donc là, on vous dit que c'est peut-être aussi parce que, bah voilà, ça peut être l'idée peut-être pour certains de ne pas réussir à aboutir dans vos projets aussi. Ça peut être un couple qui rencontre des difficultés à avoir un enfant, des difficultés à trouver voilà, une stabilité aussi financière, matérielle qui permettent de s'épanouir aussi à deux. Hein, ne serait-ce que l'idée de se rapprocher parce qu'on avait vu qu'il y avait la distance. Donc peut-être que pour certains, on n'habite même pas ensemble. Vous voyez, ça peut être vraiment des choses très variées. Voilà, tout dépend de votre situation. Donc là, on a vraiment besoin de... On voit que vous allez faire les efforts, en tout cas, on voit que vous allez faire les efforts pour reséduire l'autre, pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc, si vous êtes seul et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, on voit aussi que vous allez investir pour ça. Hein. Vous allez sans doute vous mettre à votre avantage, sortir davantage et aussi entamer toutes ces démarches-là pour être plus à cœur ouvert aussi, pour être moins sur l'idée de cacher qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous reprochez votre partenaire. Donc là, c'est plutôt positif parce qu'avec le foyer, on voit qu'il y a quand même cette base, cette sécurité, cette stabilité en fait qu'on retrouve, mais qui nécessite des efforts de part et d'autre et qui va être important de faire sur ce mois de septembre. Hein, et surtout cette notion bien de prendre soin de l'autre, d'avoir de l'attention au quotidien, vraiment de nourrir quelque chose, de nourrir son couple, ses relations, de les entretenir, de ne pas s'arrêter sur ses acquis et vraiment de reprendre les choses en main. Ça va être vraiment très important. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt.